4 mai. Juge chapitre 19, verset 1 à chapitre 20, verset 48. À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël. Un Lévite qui résidait dans l'arrière-pays de la région montagneuse d'Éphraïm prit pour épouse de second rang une femme de Bethléem en Juda. Mais celle-ci se livra à la prostitution. Elle la quitta pour retourner chez son père à Bethléem, où elle resta 4 mois. Son mari la trouva pour lui parler et la persuada de revenir chez lui. Il était accompagné d'un serviteur et avait mené 2 ans. La femme introduisit dans la maison de son père. Lorsque ce dernier la vit, il l'accueillit avec joie. Le beau-père retint son gendre 3 jours chez lui. Ils mangèrent et boirent et l'aurent là. Le 4e jour, ils se lèveront de bon matin, et le Lévite s'est disposé à partir quand son beau-père lui dit: Restaure-toi, prends un morceau de pain, vous partirez après. Ils s'assirent donc, mangèrent et boirent tous 2 ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari: Consens à rester cette nuit ici et donne-toi encore du bon temps. Le mari se leva d'abord pour s'en aller. Mais son beau-père insista tellement qu'il finit par rester et passer encore la nuit là. Le matin du 5e jour, il se leva de bonne heure pour partir. Et de nouveau, son beau-père lui dit: Restaure-toi d'abord et remets ton départ jusqu'à ce que les jours baissent. Puis ils mangèrent tous 2 ensemble. Lorsque le mari se leva pour partir avec sa femme et son serviteur, son beau-père lui dit: Vois-tu, les jours baissent, c'est déjà presque le soir. Pourquoi ne passerez-vous pas la nuit encore ici? Oui, les jours déclinent et vous pourrez tranquillement dormir là et prendre du bon temps. Demain, vous vous lèverez de bonne heure pour vous mettre en route et tu retourneras chez toi. Mais cette fois-ci, le Lévite refusa de passer une autre nuit. Il se leva et partit avec ses 2 ans, Céleste et sa femme. Il arriva en vue de Yébus, c'est-à-dire Jérusalem. Alors qu'ils approchèrent de Yébus, les jours tombaient et les serviteurs conseilla son maître: Viens, je t'en prie, faisons un détour vers cette ville des Jébusiens pour y passer la nuit. Non, lui répondit son maître, nous ne nous arrêterons pas dans une ville étrangère où il n'y a pas d'Israélites. Poussons jusqu'à Gibéa. Puis il ajouta: Allons, essayons d'arriver jusqu'à Gibéa ou à Rama, et nous passerons la nuit dans l'une de ces localités. Ils continueront donc leur marche et arriveront près de Gibéa, une ville de la tribu de Benjamin, quand le soleil s'est couché. Alors ils s'écarteront de leur route pour aller dormir à Gibéa. Le Lévite entra dans la ville et s'arrêta sur la place, mais personne ne leur offrit l'hospitalité pour la nuit dans sa maison. Finalement, un vieillard entra dans la soirée de son travail de chambre. C'était un homme originaire de la région montagneuse d'Éphraïm qui séjournait à Gibéa parmi les Benjaminites. Lorsqu'il aperçut les voyageurs sur la place de la ville, il lui demanda: Où vas-tu et d'où viens-tu? L'autre lui répondit: Nous venons de Bethléem de Juda, et nous nous rendons dans l'arrière-pays de la région montagneuse d'Éphraïm, où je suis né. Je viens de quitter Bethléem de Juda et je me rends au sanctuaire de l'Éternel, mais il n'y a personne qui veut me recevoir dans sa maison. Pourtant, j'ai de la pellée et du fourrage pour nos ânes, ainsi que du pain et du vin pour moi, pour ma femme et pour les serviteurs qui nous accompagnent. Nous n'avons besoin de rien. Les vieillards dit-leur: La paix soit avec toi, sois les bienvenus. Laisse-moi pourvu à tous tes besoins. Tu ne vas pas passer la nuit sur la place. Il fit entrer dans sa maison et donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et boirent. Pendant qu'ils se donnaient du bon temps, des hommes de la ville, un bande de warriors, encercla la maison. Ils frappèrent violemment à la porte et crièrent au vieillard propriétaire de la maison: Fais sortir l'homme qui tue à ses chez toi pour que nous en jouissions.
Le maître de la maison sortit vers eux et leur dit: Non, mes amis, ne commettez pas de mal, je vous prie, puisque cet homme est l'hôte de ma maison, ne faites pas une chose infâme. Écoutez, j'ai une fille qui est encore vierge. L'homme a une épouse de se contraindre avec lui. Je vous les amènerai. Vous pourrez en disposer et les traiter comme vous jugerez bon. Mais ne commettez pas une action si infâme envers cet homme. Mais ces hommes ne voulurent rien entendre. Alors le Lévite prit son épouse et la fit sortir vers eux. Ils la violèrent et abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, ne l'abandonnant que le verre du jour. Aux approches du matin, la femme vint s'écrouler à la porte de la maison où se trouvait son mari. Elle y resta jusqu'à ce qu'il fasse jour. Le matin venu, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son voyage. Quand il vit cette femme, son épouse de se contraint, affalée à l'entrée de la maison, les mains sur le sol. Il lui dit: Lève-toi et partons. Mais il n'y eut pas de réponse. Alors le mari la chargea sur l'un de ses lances et se remit en route pour rentrer chez lui. Arrivé dans sa maison, il saisit un coutelas, prit les corps de la femme et les découpa membre par membre en 12 morceaux, qu'il envoya dans tous les territoires d'Israël. À tous ceux qui voyaient cela, les émissaires demandèrent: A-t-on jamais vu un crime aussi horrible depuis que les Israélites sont sortis d'Égypte? Réfléchissez, consultez-vous et prenez une décision. Tous les Israélites firent depuis Dan jusqu'à Beersheba et jusqu'au pays de Gilead, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mispa. Les chefs de tous les peuples de toutes les tribus d'Israël prirent part à cette assemblée de tout peuple de Dieu, composée de 400 milliers de fantassins portant le pays. Les Benjaminites apprirent que tous les autres Israélites s'étaient rendus à Mispa. À cette réunion, les Israélites demandèrent qu'on leur explique comment ce crime avait été commis. Alors les Lévites, dont la femme avait été tuée, prit la parole et dit: J'ai été arrivé avec mon épouse de se contraindre à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de la ville s'en sont pris à moi. Pendant la nuit, ils ont encerclé la maison où j'ai logé avec l'intention de me tuer. Ils ont poussé de ma femme jusqu'à ce qu'elle en meure. Alors j'ai pris son corps et je l'ai coupé en 12 morceaux que j'ai envoyés dans tous les territoires attribués à Israël, parce qu'un crime abominable et infâme a été commis en Israël. Vous voici tous réunis, Israélites, à vous de délibérer et de tenir conseil ici même. Tout le peuple se leva unanime en disant: Aucun de nous ne retournera chez lui et ne se retirera dans sa maison. Maintenant, voici comment nous agirons contre Gibéa. Nous tirerons au sort pour déterminer qui ira la combattre. Nous choisirons des hommes sur 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000 de toutes les tribus d'Israël, et nous les chargerons d'assurer les ravitaillements du reste de l'armée. Alors et tout, les autres iront châtier Gibéa et Benjamin pour l'acte infâme qu'ils ont commis en Israël. Tous les hommes d'Israël se rassembleront pour marcher contre la ville, unis comme un seul homme. Les différentes tribus envoyeront d'abord des messagers dans toute la tribu de Benjamin pour leur dire: Comment un crime aussi horrible a-t-il pu être commis chez vous? Maintenant, livrez-nous sans tarder ces variantes qui sont à Gibéa pour que nous les exécutions et que nous fassions disparaître les mal du milieu d'Israël. Mais les Benjaminites ne voulurent pas écouter leurs compatriotes israélites. Au contraire, ils quittèrent leurs villes et se rassemblèrent à Gibéa pour partir en guerre contre les Israélites. 26 milliards d'hommes de Benjamin tirant l'épée feront cesser ces jours-là, sans compter les habitants de Gibéa qui fourniront 700 de soldats d'élite. Dans cette troupe, il y avait 700 de soldats d'élite gauchers, tous capables de toucher un cheveu sans les manquer, avec une pierre de leur front. L'armée d'Israël, sans Benjamin, comptait 400 milliers d'hommes maniant l'épée et tous aguerris.
Les Israélites se rendirent à Bethel pour consulter Dieu. Ils demanderont quelle tribu doit attaquer la première des gens de Benjamin. L'Éternel répondit, Judas marchera en premier. Dès le lendemain matin, les Israélites se mirent à marcher et dressèrent leur camp en face de Gibea. Puis ils sortirent pour aller combattre les Benjaminites et se rangèrent en ordre de Bethel, face à Gibea. Les hommes de Benjamin sortirent de Gibea et ils durant ces jours-là sur les champs de Bethel 22 000 hommes d'Israël. Mais l'armée d'Israël reprit courage et se rangea de nouveau en ordre de Bethel, au même emplacement qu'il avait. Jusqu'au soir, les Israélites étaient allés explorer devant l'Éternel et ils l'avaient interrogé en disant, devons-nous engager de nouveau les combats contre les Benjaminites, nos compatriotes? L'Éternel répondit, marchez contre eux. Le lendemain donc, les Israélites attaqueront une seconde fois ceux de Benjamin, qui sortiront de Gibea pour les affronter et massacreront encore ce jour-là sur le terrain 18 000 soldats d'Israël pour tenter la paix. Alors tous les Israélites monteront en foule à Bethel. Ils resteront là, assis devant l'Éternel, pour rentrer jeûnant jusqu'au soir, et ils offriront des holocaustes, des sacrifices de communion devant l'Éternel. Puis ils consulteront encore l'Éternel. En effet, à cet endroit se trouvait alors le coffre de l'alliance de Dieu. Phinehas, fils d'Éléazar et petit-fils d'Aaron, était en fonction devant le coffre à cette époque. Il demanda, devons-nous à nouveau aller combattre nos frères de la tribu de Benjamin ou cesser les hostilités? L'Éternel répondit, allez-y, car demain je vous donnerai la victoire sur eux. Les Israélites porteront des hommes en embuscade tout autour de Gibea, puis ils aidèrent à nouveau d'attaquer les Benjaminites le troisième jour. Ils se rangeront en ordre de Bethel face à Gibea, comme les 12 fois précédentes. Les hommes de Benjamin sortiront de nouveau pour les affronter. Les Benjaminites se laisseront entraîner loin de la ville. Ils commenceront, comme précédemment, à faire des victimes en plein champ sur les routes qui menaient l'un à Bethel, l'autre à Gibea. Ils nous tueront ainsi une trentaine d'Israélites. Alors les Benjaminites se diront, les voilà battus comme les autres fois. Mais les Israélites savaient convenus de fuir et de les attirer sur des chemins de campagne loin de leur ville. Et soudain, tous les hommes d'Israël quittèrent leurs positions et se regroupèrent en ordre de Bethel et Baal-Tamar. Au même moment, les Israélites embusqués débouchèrent de leur poste à Maré-Geba. 10 000 hommes d'élite, sélectionnés dans toute l'armée d'Israël, arriveront devant Gibea. Le Bethel fut acharné. Les Benjaminites ne se doutèrent pas du désastre qui allait front sur eux. L'Éternel battit Benjamin devant Israël. Et ce jour-là, les Israélites leur tuèrent 25 100 hommes, tous cherchant manière la paix. Alors les Benjaminites comprirent qu'ils étaient battus. Les hommes d'Israël leur avaient cédé du terrain parce qu'ils compétents sur l'embuscade postée par des Gibea. De fait, les hommes cachés se précipitèrent sur Gibea. Ils se répandirent dans la ville et y massacrèrent les habitants. Ils avaient convenu avec le reste de l'armée d'Israël de faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël vinrent alors faire volte-face la bataille. Donc, alors que les Benjaminites voyant commencer à leur tour une trentaine d'hommes et pensant les avoir battus comme précédemment, une épaisse colonne de fumée commença à s'élever de la ville. Les Benjaminites se retournèrent et virent que toute leur ville était en flammes s'élevant vers le ciel. À ce moment-là, les hommes d'Israël se retournèrent contre ceux de Benjamin qui furent terrifiés, car ils virent des désastres fondre sur eux. Ils s'enfuirent devant les hommes d'Israël en prenant le chemin du désert. Mais l'armée d'Israël les serra de près tandis que les hommes qui avaient été en embuscade près des villes les prirent à revers et les massacrèrent à mi-chemin. Les élites encerclèrent les Benjaminites, les pourchassèrent sans leur laisser de rapides et les écrasèrent du côté de Gibea. Ainsi périrent 18 000 hommes de Benjamin.
12 hommes de guerre. Les survivants s'enfourrant en direction du désert vers les rochers des Bhimon. En chemin, 5000 hommes furent tués. Puis, en les serrant de près jusqu'à Gideon, les élites s'en battirent encore 12 000 de plus. Le total des Benjamins tués ce jour la fut donc de 25 000 soldats portant l'épée, tous des hommes de guerre. 600 hommes qui avaient tourné les talons, etc., au désert, restèrent durant 4 mois sur les rochers des Rimmon. Entre-temps, les élites se tournèrent contre les Benjaminites et exterminèrent de ville en ville les hommes, les bêtes et tout ce qui leur tombait sous la main. Après quoi, ils mirent le feu à toutes les villes de la région.